Je suis à la page 12 du chapitre 0 de mes notes de cours, une page dont le sujet est les grandeurs physiques fondamentales, les 7 grandeurs physiques fondamentales, et on va les utiliser présentement là, du point de vue du système international, donc les symboles et les unités utilisées dans le système international. Vous avez déjà les réponses qui manquent plus bas sur la page, mais quand on veut que quelque chose soit acquis à un moment donné, c'est à force de le répéter qu'on va l'acquérir. Donc, on va les réécrire. Les symboles de la grandeur, il y en a plusieurs qui sont acceptés par le système international. Donc, petit l, petit h, petit r, petit x. Le symbole pour masse, petit m. Parfois, on rencontre dans des livres grand M, mais dans le système international, le symbole qu'on nous recommande d'utiliser, c'est petit m. Le temps, petit t, petit t, petit t, petit t, ça fait plusieurs fois que je le dis. Je pense que ça, j'espère que vous comprenez le message. Courant électrique, la 4e unité. On utilise soit grand I, soit petit I. Donc ici, prenez ce que vous voulez. Température thermodynamique ou température tout court, le système international recommande d'utiliser grand T. C'est pour ça que je disais petit t petit t tout à l'heure. Grand T puis petit t, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il faut utiliser le bon symbole pour dire la bonne chose. Quantité de matière, petit n. Intensité lumineuse, grand I, avec indice V, parce que le grand I tout seul peut vouloir dire autre chose. Donc, il faut pouvoir faire la différence. Donc, ça, c'est des symboles recommandés lorsqu'on veut parler de ces grandeurs-là. Quand on veut parler de quelle unité on utilise pour mesurer la grandeur, le système international définit que pour la longueur, c'est le mètre. C'est long à écrire. Il n'est pas si long, mais c'est quand même long plus qu'une lettre. Donc, si on veut écrire ça avec une seule lettre, on écrit petit m. Oups, petit m est utilisé 2 fois. Ça dépend du contexte. Si j'écris 3m, dans ma tête, moi, je comprends qu'on veut dire 3 mètres. Si on m'écrit m est égal à 3, là, je vais plutôt comprendre qu'on veut dire masse est égal à 3 quelque chose. Kilogramme kg, et le système international ne recommande pas ou ne définit pas le gramme comme unité de base, mais le kilogramme. C'est la seule unité où on a un préfixe en avant du type kilo, centi ou milli. Ici, on a le préfixe kilo, et c'est vraiment le kg qui est le kilogramme, qui est l'unité de base pour la masse, selon le système international. Pour le temps, c'est la seconde, c'est bien connu, petit s, et non pas SEC. On rencontre des fois SEC dans de la documentation, mais le système international nous recommande d'utiliser seulement petit s. L'ampère, grand A, le système international, à toutes les fois que l'unité correspond à une personne physique qui a existé, exemple ici c'était Monsieur Ampère, on utilise la lettre majuscule. Donc, lettre majuscule pour le symbole, mais quand on écrit le mot, on écrit petit a. Le degré Kelvin, il a existé Monsieur Kelvin, donc lettre K majuscule. Le mol, la mol, excusez-moi. La mol, son symbole, c'est mol, M-O-L. Donc, un E quand on parle du mot en français, puis M-O-L quand on utilise le symbole. Le candela, l'unité d'intensité lumineuse, c'est petit c, petit d. Bon, comme je vous disais, vous aviez les réponses un peu plus loin sur la page. Je vais rapetisser pour pouvoir la faire tenir sur l'écran. Donc, j'ai mis 7 pastilles de couleurs qui correspondent aux 7 unités et grandeurs physiques. Évidemment, quand on commence à faire la physique, on va combiner. Exemple, la longueur divisée par le temps va nous donner de la vitesse. Donc, on combine des couleurs. On peut tellement les combiner qu'à un moment donné, quand toutes les couleurs sont combinées pour une formule de physique, on tombe dans le blanc. Donc, c'est juste une petite illustration visuelle de nos 7 grandeurs physiques.